Une revue de presse qu'on démarre par nos Bleus qui préparent déjà leur match de dimanche prochain. On est à pile une semaine et on attend peut-être des nouvelles, certainement demain, mais des nouvelles de notre Antoine Dupont national. C'est le docteur qui prend la décision, c'est bien ça, Étienne, hein? C'est le docteur qui va donner son avis. La décision, je pense que c'est à la fois Antoine Dupont, d'abord lui-même, le staff et le médecin, le chirurgien qui voit demain après-midi, parce que ça ne sera pas un blanc-seing tout de suite en sortant en disant demain matin, faut aller à fond. Donc ça va être collectivement que la décision va être prise, mais je pense qu'à la fin, dernier ressort, c'est Antoine Dupont qui ressentira, et puis il restera 6 jours, 7 jours pour remettre le corps, non pas en activité, mais prêt à subir les assauts des box. Vous les avez vus, c'est une grosse équipe. Tu connais la force des box quand même, on la connaît. On sait que c'est de la puissance, c'est des rucks, des contre-rucks. Ils vont lui rentrer dedans, puis s'ils peuvent viser la pommette, ils vont pas se gêner. Hein. Non. Sans aucune méchanceté. Non, voilà, ils vont pas viser. Mais on peut pas s'échapper lorsqu'on voit le jeu d'Antoine Dupont, ou même c'était Maxime Lucu contre l'Italie vendredi soir. On s'échappe pas au rugby. Parfois, on est obligé de mettre la tête là où on hésite à mettre les mains. Voilà, on peut pas faire les choses à moitié. Il faut être à 100%. Et c'est ce que l'on apprendra peut-être demain soir, mais plus sûrement dans les jours à venir. Qu'as-tu lu aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la presse? Justement, après la démonstration des Irlandais hier, tout le monde était resté un peu baba, et la démonstration des Français la veille aussi. Donc, le suspense pour les quarts de finale, il est quasiment connu. Il reste le Fidji-Portugal tout à l'heure. C'est un tout petit bout de suspense. Mais donc, les 8 sont connus. Et évidemment, entre les poules A et poules B, où on retrouve les Néo-Zélandais contre l'Irlande, la France contre les Box, c'est les 4 équipes qui sont quasiment en tête du classement mondial. Donc, on va commencer à échafauder des scénarios. Alors, l'équipe, ils ont titré des raisons d'y croire, comme si le quotidien doutait de la possibilité. Non, mais ils ont trouvé, c'est bien. Ils ont fait une attaque qui fait durer le plaisir, une défense qui assèche et regrette, en pleine bourre physique, et des individualités qui soulagent. Voilà, c'est 4 arguments de l'équipe pour aller voir les bonnes raisons de croire à ce que les Français puissent dominer le champion du monde. N'oublions pas l'Afrique du Sud. Hein. Voilà. Et l'Afrique du Sud, on ne l'a plus joué en Coupe du Monde depuis la demi-finale de 95, qui est restée en travers de la gorge des Français, et notamment du sélectionneur Pierre Berbizier. Rappelez-vous, il pleuvait, un essai refusé. C'était il y a très longtemps. Plus concrètement, le Parisien, ils ont titré Jalibert fait oublier Ntamak. Voilà. Rendez compte, il a fait un super match contre l'Italie, et déjà on se rassure parce que on se dit qu'on a un demi d'ouverture qui fait du très bon boulot. Donc ça aussi, il faut aller chercher l'espoir partout, c'est très bien. Et puis je voudrais saluer la sortie de la tribune. Saluons la tribune du dimanche. Nouvelle hebdomadaire dominicale qui lui a fait un grand portrait sur Galtier par ceux qui l'inspirent. Alors, si des gens inspirent Galtier, espérons que Galtier soit inspiré pour trouver la formule magique pour que cette équipe France gagne. Pendant ce temps-là, je me suis intéressé aussi à ce que faisaient les Sud-Africains. Les Sud-Africains, ils sont restés à Toulon, au bord de la Grande Bleue, pour passer le week-end en famille. Exactement. Oui, ils sont bien là. Voilà, ils ne sont pas rentrés au pays. Hein. Les Français sont rentrés chez eux et reviendront après, mais ils sont restés. Et d'ailleurs, le confrère sud-africain du site en ligne Times du Cap a fait une petite ironie. Il a fait loin de Paris où il y a les punaises de lit, tout le monde est resté au sable et au chaud pour passer un bon moment d'ambiance. Voilà. Et puis surtout, le Times a relaté la conférence de presse aujourd'hui que les Box ont donnée à Toulon. Et j'y lis notamment les déclarations de Jasper Wiese, qui est 3e ligne des Box, et qui s'est exprimé, qui a répondu à une question sur l'ambiance qui les attend au Stade de France, évidemment, jouer le pays hôte chez lui dans le Stade de France. Et il a rappelé, lui, l'ambiance au Vélodrome où les Box ont été battus en novembre dernier lors des test matchs de la tournée d'automne. Et je cite le Times qui dit « On arrivait à peine à s'entendre ». Alors lui, il n'était pas sur le terrain, mais il dit « En tribune, on n'arrivait pas à se parler ». Et cette énergie que le public donne, tout le monde s'en sert. Alors il dit le public soutiendra la France, évidemment, mais nous on s'en rendra même pas compte parce que personne ne parle français dans l'équipe. Ça c'est la petite touche d'humour. Mais après on lui a dit mais que les Box pouvaient se trouver sous pression parce que voilà toute la semaine on va leur parler de jouer contre le pays hôte. Et il a dit c'est un privilège de vivre ce genre de pression parce qu'en Afrique du Sud la pression tu la ressens toute ta vie. La vie n'est pas facile chez nous.
Alors c'est un privilège de représenter des millions de personnes et aussi un groupe de 33 mecs et un staff. Donc il dit on veut les rendre fiers et tout donner sur le terrain. Donc je pense qu'ils vont arriver aussi gonflés une fois qu'ils auront quitté la Côte d'Azur. Pardon, le Var, c'est pas la Côte d'Azur. Une fois qu'ils auront quitté le Var, excusez-moi, mélange pas. Hein. Une fois qu'ils auront quitté le Var pour monter sur Paris et y arriver suffisamment tôt, voilà, ils auront eu le temps d'assumer, d'assimiler la pression et tout ce qu'ils vont lire ou tout ce qu'ils vont entendre au moment d'aller affronter dimanche prochain 21h le pays hôte qui les deux équipes rêvant de gagner la Coupe du Monde à nouveau.